Et nous allons faire la méditation sur l'amour. C'est une méditation qui est faite du enseignement du Tishmarten, dans le livre Enseignement sur l'amour, qui se trouve de la page 27 à la page 37 de ce livre. Donc, cette méditation comprend l'entraînement de la méditation des 5 skandhas, des 5 ingrédients, et elle comprend tout notre environnement. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi méditation sur l'amour, parce que l'on travaille sur la conscience de soi, on peut lier, mais en mettant cette méditation euh, ensuite sur plusieurs personnes, c'est-à-dire que l'on va faire cette méditation pour quelqu'un que nous acceptions, quelqu'un de neutre, c'est-à-dire que ça peut être notre facteur, si nous n'avons pas de relation très fournie, voilà, c'est quelqu'un de passage, quoi, qu'on voit sa tête, mais qu'on ne connaît pas plus que ça, ça peut être quelqu'un de neutre. Nous allons faire cette méditation pour quelqu'un que nous aimons, et puis nous allons terminer cette méditation pour quelqu'un qui nous fait souffrir, hein, quelqu'un qui, dans nos vies, la simple pensée nous suffit pour nous faire souffrir. Donc, dans la pratique, nous allons, comme je disais tout à l'heure, observer nos sens. C'est-à-dire que nous allons d'abord observer la forme de notre corps. Nous allons observer les sensations qui découlent de cette forme. Ensuite, nous allons observer les perceptions qui découlent du corps, des sensations. Ensuite, nous allons observer les formations mentales. Ça continue la plus grande de faire de sensations, perceptions, formations mentales et qui nous amène dans la conscience. Alors, comment nous allons procéder? C'est-à-dire que lorsque nous allons observer le premier standard, c'est-à-dire l'observation de la forme, on va se poser la question, comment est mon corps en ce moment? Dans l'inspiration et l'expiration, j'observe mon visage, mes poumons, mes reins, tous mes organes. Je peux me poser la question suivante, comment était mon corps dans le passé? Comment sera mon corps dans le futur? Le deuxième scandale que nous allons observer, donc le deuxième scandale, les sensations, on va se demander est-ce que c'est une sensation agréable? Est-ce que c'est une sensation désagréable? Est-ce que c'est une sensation neutre? Et comment survient-elle cette sensation? Et voyons comment nous nous empêchons d'être heureux et faisons de notre mieux pour le transformer. Et nous pouvons toucher les éléments merveilleux de ce monde. Le troisième scandale, ça va être l'observation de nos perceptions, c'est-à-dire qu'une des grandes souffrances provient par les perceptions erronées et comment nous allons pouvoir regarder avec clarté et sérénité ces perceptions erronées afin d'améliorer notre façon de percevoir les choses. Et l'idée, c'est lorsque nous regardons des perceptions, nous demandons si nous sommes sûrs. Es-tu sûr? Le quatrième standard, c'est l'observation de nos formations mentales. Dans quelle mesure sommes-nous influencés par notre conscience individuelle et par notre conscience collective de notre famille, dans nos ancêtres, dans la société? Les formations mentales sont négatives, sont source de nombreux tourments. Tandis que les formations mentales positives apportent amour, bonheur et libération. Et le cinquième scandale, nous allons observer notre conscience. Regardez là
cette conscience, comme un champ contenant toutes sortes de graines. Des graines d'amour, de compassion, de joie et de communauté, de colère, de peur et d'anxiété, de pleine conscience. La graine de la pleine conscience est le dépôt qui contient toutes les graines, tous les possibles qui peuvent agir dans notre esprit pour atteindre notre but. Nous devons être conscients des désirs et des sentiments enfouis, de nos tendances et de nos habitudes. Avec la pratique, nous observons des sensations afin de trouver les racines et de voir quelles sensations ont besoin d'être transformées, puis nous nourrissons celles qui apportent la joie, la paix, le bien-être. Avec la pratique de l'observation des 5 mandats, nous regardons profondément et nous aspirons à aimer. L'amour qui devient de toute manière notre intention profonde. L'amour entrera dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Nous serons plus en paix, heureux, légers de corps et d'esprit, libres de préjugés, de la colère et des afflictions de la peine.